Et bonjour à tous et bienvenue pour ces croquis du mercredi. Aujourd'hui, on va faire un dernier épisode sur le calendrier de l'Avent. Donc les deux sessions d'avant, je vous avais montré les petites maisons insolites que j'avais peint pour le calendrier de l'Avent. Donc la première session, on avait fait les 7 premiers jours. Deuxième session, les 7 jours suivants. Et aujourd'hui, on va faire tous les jours qu'il reste jusqu'au 24 décembre. Donc je vous montre mon carnet de croquis avec les croquis des maisons. Et ensuite, en parallèle, je vous montre l'illustration qui en a découlé. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça. On va commencer par ce croquis-là, donc qui était pour le 15 décembre. Donc c'est un croquis qui m'a été inspiré par une photo que j'avais fait en balade près de chez moi, de 2 souches de bois. Je vais vous mettre la photo ici. Alors ce qui était marrant sur ces souches, c'est qu'il y avait déjà des petits trous qui avaient déjà pensé à une petite maison. Donc là, c'est le croquis. J'avais fait une forêt en fond et voilà l'illustration qui en a découlé. Donc c'est une illustration qui fait 15 cm par 15 cm. Voilà, j'ai rajouté des flocons de neige avec ma technique d'ouverture des blancs. Donc je mets un peu d'eau sur mes pigments bien foncés et ensuite j'enlève les pigments et ça me donne ces flocons. Pour le 17 décembre, je suis partie d'un croquis, d'un champignon encore une fois que j'avais pris en photo en balade autour de chez moi. C'est un petit champignon tout fin, tout long, un peu jaune phosphorescent. Et j'en ai fait une maison avec une longue et haute porte et juste une toute petite fenêtre sous le chapeau. Puis avec sa cheminée encore. Et du coup, voilà ce que ça a donné. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai planté mon champignon au milieu des trèfles. Voilà, j'aime bien cette forme de trèfle là, très souple qui monte au ciel avec des petits oiseaux autour. Donc ça aussi, c'est un format 15 par 15. J'essaie de vous montrer un peu les détails. Donc je peins sur du papier grain satin, c'est-à-dire que c'est un papier qui n'a pratiquement pas de grain. Alors c'est plus difficile à peindre qu'un papier avec du grain pour les aplats. Mais moi j'aime bien parce que ça donne un côté un peu mat et puis c'est plus facile à scanner ensuite, il y a moins de relief. Pour le 18, on revient sur des théières. Je suis partie de ce croquis de théière en porcelaine blanche avec... en fait, j'aimais bien cette idée de théière qui servait de pot à fleurs. Donc j'ai fait une maison avec un toit végétalisé au final. Je trouvais ça marrant. Donc voilà le croquis et je vais vous montrer ce que ça donnait, ce que ça donne comme illustration finale. Voilà, c'est une illustration qui fait 10 par 10 cm. Donc j'aimais bien ce ciel rose avec ce vert. Le rose et le vert, ça marche toujours bien. Voilà, donc j'ai joué avec les transparences encore pour faire mes plantes. On voit un peu la fumée qui sort du bec de la théière. Et puis j'ai rajouté une petite décoration à la base de ma théière. Des traits fins et les oiseaux qui s'envolent à l'horizon. On passe au 18 décembre. Un nouveau légume, un potiron perché au-dessus du potager avec son échelle pour atteindre la maison et la cheminée toujours. Donc là, je suis restée sur la même idée que mon croquis. J'ai pas changé grand chose, j'ai juste mis plus de détails dans mon décor et dans mon potiron. Alors c'est aussi une illustration qui fait 10 par 10 cm. Vous voyez, j'ai d'abord fait le fond en faisant aller les pigments un peu là où ils voulaient, en faisant un peu un fond qui soit pas uni, qui donne vraiment cette impression de flou derrière. Et puis dessus, je suis venue repeindre des trèfles et des feuilles de potiron. Donc celle-ci, donc je l'ai accrochée sur une carte craft. En fait, mes illustrations, je les vends où? Comme ça, là. Je vous donne le choix. Présentées sur une carte craft ou encadrées. Et nous arrivons au 19 décembre.
On repart sur nos champignons, encore inspiré de mes photos, de ma balade de photos, de découverte de champignons autour de chez moi. Donc je suis partie de cette amanite blanche avec sa petite collerette là. Et puis je lui ai fait une petite porte avec une couronne de Noël. Donc ça c'est le croquis. Et voilà l'illustration finale. Donc encore un format 10 par 10. Alors pour la couronne, je crois que j'avais rajouté du crayon pour qu'elle se voit plus. Et puis j'ai rajouté des flocons de neige. Voilà, elle est un petit champignon au milieu des herbes. Et alors j'aime bien cette ambiance de couleur, ça me fait penser à des livres d'illustration jeunesse que je lisais dans mon enfance, autour du thème de Noël. Voilà, j'aime bien, j'aime bien l'ambiance. Pour le vin, j'ai refait une théière en m'inspirant de la vaisselle et des motifs des années 80. Bon, c'est des motifs qui reviennent actuellement à la mode. Et voilà, je vais vous montrer le résultat final, qui est plutôt doux, beaucoup moins agressif que justement ces motifs de l'époque. Voilà, donc j'ai fait d'abord le fond en faisant fuser mon orange dans mon ciel bleu. Voilà, je vous montre. Et puis j'ai rajouté ensuite l'arbre au-dessus de ma théière et j'aime beaucoup ce résultat très doux, très poétique. C'est une illustration qui fait 15 par 15 cm. Le 21 décembre, on revient sur les croquis faits à partir de photos, avec ce champignon et sa girouette plantée dans son chapeau. Donc ça c'est le croquis, et voici l'illustration finale en 10 par 10. Donc j'ai fait un pied jaune, un chapeau brun, et je l'ai peinte au milieu de grandes herbes. Voilà, une petite illustration toute simple. Le 22 décembre, alors là je n'ai pas de croquis à vous montrer. J'ai fait des légumes, mais j'avais pas fait de croquis avant. En fait, j'avais fait des croquis là de choux, mais je trouvais que ça marchait pas trop bien. Donc j'ai cherché une autre idée et j'ai fait un croquis de poireaux. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, j'ai fait des poireaux bien verts dans un fond un peu brumeux. Donc j'aime bien celle-ci. Les poireaux plantés dans la neige. Et puis j'aime bien la coloration, encore une fois, le vert avec le marine, ça fonctionne bien. Puis jouer avec les ombres dans les feuilles du poireau. Et puis j'aimais bien l'effet là dans le poireau, là, l'effet un peu tresse. C'est assez graphique. Donc c'est une illustration qui fait 10 par 10 cm. On arrive à l'avant-dernier jour, le 23, un champignon, donc celui-ci, inspiré d'une photo prise à ras du sol avec mon téléphone. Et voilà ce que ça donne en illustration finale. Donc j'ai rajouté de la neige dans le paysage. J'ai voulu un chapeau blanc. Et puis la petite cheminée encore, la porte, la fenêtre, la fumée qui sort. Alors pour la fumée, ce que je fais, c'est que je fais mes fonds avec pas mal de pigments et ensuite, une fois que c'est presque sec, je mets beaucoup d'eau, ce qui pousse les pigments loin de l'eau. Et c'est ça qui donne cet aspect de fumée. Donc c'est une illustration qui fait 10 par 10 cm. Et pour finir toutes ces illustrations, ces 24 illustrations, j'ai fait le sapin de Noël évidemment, en maison. Donc je suis partie de ce croquis-là. Alors vous vous rappelez, j'avais mis des pointes de peinture dorée pour faire mon sapin. Et voilà le résultat. Donc là, on voit bien que j'ai remis du doré dans mon sapin. Ça joue avec la lumière. Et là, j'ai fait un format 15 par 21. Je vais vous montrer d'un peu plus loin pour que vous voyez bien.
Donc pareil, j'ai rajouté de la neige, des flocons de neige, que j'ai pas fait de manière uniforme. Il y a des gros, des petits, des gros sur premier plan, en fond ils sont un petit peu plus petits. Voilà. Je trouve que c'est plus dynamique quand on fait pas tous les flocons de la même dimension. Voilà, pour tout vous avouer, celle-ci, quand j'ai commencé à la faire, je me suis dit, mais alors qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi, ça va pas du tout, ce sapin-là, j'étais pas contente. Ça m'arrive souvent, hein, en début d'illustration, de me dire, oh là là, ça va pas. Et j'arrive pratiquement toujours à rattraper le coup et finalement à être satisfaite du résultat. Alors, je vous remontre rapidement cette dernière illustration du 24 décembre. Voilà. Alors pour ceux qui me rejoignent depuis peu, ou ceux qui n'ont pas encore regardé les vidéos d'avant, ça fait depuis le mois de novembre, donc tout le mois de novembre et de décembre, que je fais des vidéos sur ce calendrier de l'Avent. Donc j'ai commencé par faire les 4 premiers mercredis sur les croquis. Donc chaque mercredi on a fait un thème. Le premier mercredi, laissez-moi regarder de nouveau mon carnet, je ne me rappelle plus. Oui, le premier mercredi, donc on a travaillé sur les champignons, les croquis de champignons. Le deuxième mercredi, je vous ai montré mes croquis de théière et on a peint celle-ci ensemble. Ensuite, le troisième mercredi, je vous ai montré mes croquis de légumes. Je crois qu'on a peint la pomme. J'ai peint la pomme avec vous. Et ensuite, le quatrième mercredi, on a fait les croquis de maison dans les arbres. Et donc, on avait peint celui-ci ensemble. J'ai fait aussi une vidéo plus courte où je vous ai montré juste la réalisation de ce croquis-là. Et donc ensuite, depuis 2 semaines, plus cette semaine, ça fait 3 semaines, je vous montre chaque réalisation finale comparée au croquis, comme on a fait aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir les vidéos précédentes. J'ai terminé avec ce projet du calendrier de l'Avent. Toutes ces illustrations étaient en vente jusqu'à hier soir dans ma boutique de Noël en ligne. Cette boutique est fermée maintenant. Je vais la rouvrir très certainement en mi-mars avec de nouvelles illustrations. Si vous êtes intéressé et souhaitez être averti de la prochaine ouverture, n'hésitez pas à vous inscrire là sur le lien que je vais mettre dans la description de cette vidéo. La semaine prochaine, on travaillera sur de nouveaux projets. J'en ai tout plein qui commencent à pointer leur nez pour 2023. Je ne sais pas encore sur lequel on travaillera, mais je vous donne rendez-vous pour ça la semaine prochaine. Je vous souhaite de bonnes fêtes et à bientôt.